bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon petit top 2024. Alors top, j'ai pas classé donc de 10 à 1. Alors vous allez voir il y a 15 films. Alors pourquoi 15? Tout simplement parce que j'ai mis 15 fois la note de 9 sur 10 cette année. Et que, allez, je dirais qu'il y en a un, je dirais lequel, un qui se détache vraiment. Et après, les autres, c'est quand même hyper compliqué de dire lequel j'ai préféré. Alors, je l'ai fait sur un petit article sur Instagram. Mais là, je vais envie de donner les 15 films. Parce que ces 15 films-là, je les ai vraiment aimés. Donc, je vais tous les dire. Et puis, je pense qu'ils valent tous le coup. Donc, alors je vais pas commencer à rentrer dans les détails du scénario de chacun. Je vais très très vite en disant voilà les choses que j'ai vraiment aimées sur le film. Mais donc 15 films pas classés qu'il faut que vous voyez. Donc 15 films de l'année 2024. Alors c'est par ordre chronologique en théorie. Alors, le premier film que j'avais vu qui m'avait vraiment époustouflé, c'était Moi Capitaine, film italien sur des migrants. Très très beau film, très dur. Je vous conseille vraiment. C'est très très bien joué. Rien à dire. Deuxième film. Là, je pense que c'est un coup de cœur personnel parce que je voyais que les notes n'étaient pas très bonnes. C'est le City Hunter Angel Dust, donc qui fait suite à la série City Hunter. Moi j'avais adoré, tout simplement parce que déjà ça dévoilait des éléments du scénario qui avaient jamais été traités. Moi j'ai lu le manga, mais ça n'avait pas été traité. Alors c'est pas exactement ça normalement, mais en tout cas c'est un arc narratif nouveau qui n'avait jamais été traité dans la série animée, et donc pour ça j'avais vraiment trouvé ça génial et j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir. Troisième film, Iron Claw, film sur une famille de catcheurs. Très très dur, là faut s'accrocher, c'est pas un film plaisir, c'est un film qu'on regarde une fois je pense et qu'on regarde pas. Acclamé par la presse, Zac Efron méconnaissable. Vraiment je vous conseille ce film et je pense réellement que si je dois en mettre 3, il est dans les 3. Dans mes 3 préférés de l'année, Iron Claw. C'est pas mon préféré mais c'est un des 3 meilleurs que j'ai pu voir cette année. Quatrième film, Les Lueurs d'Aden, film yéménite sur une femme qui essaie d'avorter au Yémen. Là on est totalement dépaysé dans un monde qu'on ne connaît pas. C'est criant de vérité, ça paraît très réaliste et ça fait vraiment peur, mais en tout cas c'est très instructif et c'est un très très beau film. Creation of the Gods, le film chinois, donc le film qui a coûté le plus d'argent de tout le cinéma chinois. Là on est sur un mélange de médiéval fantasy avec des divinités chinoises et mélangé avec le Moyen-Âge chinois. Ouais, moi j'ai adoré. Beaucoup de gens ont trouvé ça trop long. Alors c'est le premier d'une saga. Je sais pas si le deuxième est pas déjà sorti ou il va bientôt sortir. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir. Là pour le coup c'est pareil, film chinois totalement normalement le genre de film qui s'exporte pas du tout. Donc beaucoup de plaisir. Franchement j'avais vraiment aimé. Alors sans jamais nous connaître, alors là, je pense, non c'est pas je pense, c'est mon film préféré de l'année, clairement. Film sur alors j'en dévoile pas plus qu'une histoire d'amour entre deux hommes. Et puis derrière, vous regardez le film et vous posez 200 millions de questions. C'est un film qui est hyper profond, qui raconte énormément de choses, qui est d'une complexité assez folle. Et je vais pas en dire plus, mais c'est pour moi le meilleur film de l'année. Satoshi. Pareil, film très difficile qui est sorti dans très très peu de cinéma. Film sur un gamin qui en gros perd l'usage d'un œil à 3 ans. Je crois qu'à 10 il devient aveugle, puis à 18 il devient sourd. Donc l'histoire vraie donc du premier élève sourd et aveugle qui a réussi à faire je ne sais plus quoi dans l'université. Enfin en tout cas c'est une très très belle histoire. Et alors c'est dur mais c'est pas forcément triste, c'est porteur de messages d'espoir et moi je trouve que c'était vraiment un très 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 beau film. Blue Giant,
je pense aussi dans mes 3 préférés peut-être, parce que celui-là, donc un manga sur le jazz. Voilà, si jamais vous voulez une entrée sur le jazz, les musiques sont exceptionnelles, l'animation est exceptionnelle, l'histoire est géniale. C'est basé sur un manga qui est sorti, c'est que le premier arc, hein, mais un plaisir tellement immense. Ensuite, Amal, un esprit libre, donc film belge sur des gamins dans une école, enfin ils sont au lycée, qui se radicalisent, et puis une enseignante qui est maghrébine et qui essaie de leur apprendre la liberté d'expression. Pareil, un film très dur qui... Alors est-ce que c'est criant de vérité? Alors là, par contre je suis un petit peu moins sûr. En tout cas, c'est assez cinématographique. C'est filmé comme du vrai. Maintenant, bon, il y a des prises de position et ça à voir. Film à prendre avec des pincettes, mais film assez dur et très très beau film. Le deuxième acte, le film de Quentin Dupieux. Mais écoutez, moi, Quentin Dupieux, je trouve rarement que ce soit exceptionnel. Ben là, par contre, c'est exceptionnel. Je me suis pissé dessus de A à Z. Bon, j'ai toujours du mal à classer les comédies, hein. Je ne mettrai jamais dans un top 3 ou dans un top 5. Mais bon, comédie de l'année pour moi, alors ça, c'est incontestable. Et tous les acteurs sont bons. J'ai rigolé de A à Z. Vraiment, c'est court, mais très très efficace. C'est vraiment génial. Kinds of Kindness, donc le film de Yorgos Lanthimos. Alors, autant j'ai pas aimé Pour vos créatures, autant celui-là je l'ai adoré. Pourtant, je crois qu'il a pas été tellement aimé par la critique. Donc c'est l'histoire de 3 moyens métrages complètement loufoques. Là aussi, c'est très très bizarre comme film. 3 histoires qui sont quand même un petit peu liées par des thématiques communes, mais et du coup les acteurs jouent chaque fois des personnages différents. Voilà, je vais pas en dire plus, mais j'ai pris énormément de plaisir pour voir ce film. Le moine et le fusil, le film bhoutanais. Alors là, si vous voulez du dépaysement, hein, le film, le réalisateur avait déjà réalisé l'école au bout du monde, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et là, du coup, le même réalisateur, génial, hein. Franchement, en plus c'est drôle, c'est super drôle. L'histoire donc d'un moine qui va être à la recherche d'un fusil, et puis un gars qui est marchand d'armes qui va justement essayer lui aussi de vendre ce fusil. Oh, franchement, c'est super drôle, c'est hyper dépaysant. On découvre un pays pour lequel on a tout de suite de l'affection. J'ai adoré ce film. City of Darkness, donc le film de mon grand copain Soi Cheng, hein, qui avait réalisé Limbo il y a 2 ans. Bon film de kung-fu complètement fou. Alors j'ai adoré, hein. Alors je sais pas pourquoi je vais critiquer un peu, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de brutalité. Je trouvais que c'était un peu trop gentillé, mais bon, les chorégraphies, le kiff. C'est un film où on prend un pied, mais tellement grand. Voilà, lui, ce réalisateur est tout à fait exceptionnel. La Mélancolie, un film japonais, un film de romance qui va traiter les relations d'amour au Japon. Je peux vous dire qu'on sort de ce film assez remué et on se dit putain, j'ai pas envie, j'ai pas envie de vivre avec une japonaise. Moi, c'est ce que je me suis dit là. Moi qui idéalise à chaque fois les relations intimes, qui idéalise le Japon, là pour le coup, les relations intimes qui sont traitées dedans m'ont pas du tout donné envie. C'est beaucoup de non-dits, des gens qui ont mal et qui ne parlent pas. Voilà, film assez difficile, mais pareil, très très beau. Et le dernier de ma liste, c'est The Apprentice, le film sur Donald Trump. Ouais, voilà, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Alors, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas, hein, je pense pas que c'était fait par les copains de Donald Trump. D'ailleurs, il a essayé de le discréditer avant sa campagne, ce qui n'a pas marché. Mais, en tout cas, super film. Moi, j'ai trouvé qu'il était pas manichéen, parce que Donald Trump n'est pas non plus décrit comme... on voit son évolution dans le film, hein. On voit qu'à la base c'est un gars, c'est basique, et puis finalement il a réussi à devenir la machine qu'il est devenu un peu par les événements qu'on voit dans ce film. Vraiment, pareil, énormément de plaisir, et le truc c'était super film. Voilà pour ma liste de films à voir pour 2024. Et puis j'espère que ça vous donnera envie. Allez, ciao!